Salut tout le monde, c'est Jumes Rider. Alors aujourd'hui je vais faire une petite review de mon dernier arrivé en vintage. Donc ça sera une première review des vintage. Voilà, donc le fameux dragon noir, Jap évidemment, Made in Japan, comme vous pouvez constater, vrai de vrai. Alors, je n'ai pas le point présent sur cette version qui est déjà assez coûteuse on va dire. Donc après le principal pour moi c'était d'avoir la figurine en bon état, la boîte plus ou moins en bon état aussi. Chose faite, au bout de tant d'années de recherche, j'ai enfin pu me la procurer. Alors, attention. Allez. Ça commence bien. Donc j'ai une petite pub qui va avec. Je vais vous montrer tout ça. Alors la petite pub qui est en super bon état pour son époque. Donc je rappelle, hein, 86, date de parution, des blacks, bronze, qu'au Japon malheureusement. On n'y a pas eu le droit en France, donc pour ça qu'elles sont si dures à trouver. D'ailleurs je crois qu'elles ont été tirées en quantité limitée même là-bas. Hein. Donc il me semble à 12 000 pièces, il me semble quelque chose comme ça. Donc voilà, là je suppose que c'était certains des points qu'il fallait avoir pour pouvoir gagner au Japon la premium du Sagittaire. Hop là, alors. Le perso, vous pouvez voir qui bouge pas, qui est bien rigide. On voit bien que c'est marqué Made in Japan. Je vais quand même vous montrer la différence entre ces versions-là et les versions HK réédition de 2004. Alors regardez la version HK, différence déjà de visage. Quand même beaucoup plus détaillé sur la version Jap. Pareil pour le casque. Alors là le casque il y a une énorme différence, ça je comprendrais pas. Là la version japonaise. Et là la réédition HK. Enfin bon, on y reviendra peut-être après. Montons d'abord ce dragon. Pour éviter de trop abîmer l'armure, je ne montrerai pas le support. Ou le socle. Ou le totem, comme vous préférez.
Voilà. La ceinture. Les genoux. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était les pièces qui avaient tendance à le casser le plus vite. Les deux petits tétines sur le côté pour faire tenir. Sur la version classique. Pas sur la version black évidemment parce que je l'ai jamais eu. Alors. Tac. Voilà. Et enfin, le casque. Et voilà. Regardez ces détails. Et à côté de la version HK, qu'ils avaient fait beaucoup plus brillante. Voilà. J'espère que cette petite review vous aura plu. C'était ma première, donc soyez indulgents. Et je vais essayer d'en faire assez souvent. J'en ai pas mal à présenter, donc voilà. À très bientôt. Salut.